Bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e épisode de notre calendrier de l'Avent au large biblique. Et nous sommes aujourd'hui, évidemment, le 6 décembre, fête de la Saint-Nicolas, célébrée dans l'Est de la France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et en d'autres pays de l'Est. À cette occasion, Saint-Nicolas vient offrir aux enfants sages quelques petits présents ou friandises pour les récompenser, laissant un affreux compère punir les autres enfants, les pauvres. La figure de Saint Nicolas, très populaire et très vénérée au Moyen-Âge, s'appuie sur les légendes qui entourent l'évêque Nicolas de Myre, au sud de l'actuelle Turquie, et qui vécut au IIIe siècle. Il aurait sauvé d'une mort atroce, dit la légende, 3 innocents selon les uns, 3 enfants selon les autres. Sa popularité est très présente en Europe du Nord, et elle voyagera ensuite jusque sur le continent américain, où il prendra le nom de Santa Claus. Il s'habillera alors de rouge et deviendra le héros légendaire, non plus du 6 décembre, mais du 25. En France, Santa Claus prendra le nom de Père Noël. Mais toujours pas de mage à l'horizon pour les cadeaux de Noël. Alors, d'où vient cette tradition ? Dans l'Empire romain, on avait l'usage de s'offrir des présents, sous forme de fruits secs notamment, à l'occasion des Saturnales en décembre, ou plus souvent au début de janvier, pour se souhaiter une année fertile. Ce sera l'ancêtre des étrennes qui perdureront. Au Moyen-Âge, il n'est pas encore coutume d'offrir des cadeaux à Noël, pas même à l'Épiphanie. Noël reste cependant l'occasion de se réjouir avec un repas un peu amélioré qui laissera aux anciens quelques souvenirs de ces oranges. Selon les contrées et les époques, les petits présents sont davantage associés à la Saint-Nicolas du 6 décembre en Europe du Nord, à la Befana en Italie, etc. Chacun ses traditions de présents, plus ou moins chrétiennes, pas nécessairement reliées à la nativité. La tradition du cadeau de Noël aux enfants apparaît surtout au XIXe siècle dans les milieux aristocratiques et bourgeois. Ces familles valorisent leurs enfants qui sont l'avenir optimiste de leur lignée et succession. Il faut attendre le milieu du XXe siècle et les 30 Glorieuses pour voir la fête de Noël et ses cadeaux, parfois apportés par le petit Jésus bien sûr, se démocratiser et prendre de l'ampleur jusqu'à nos jours. On aurait pu croire que cette tradition provienne des mages. Eh bien non. Et pourtant, ces mages de l'évangile de Matthieu nous permettent de nous interroger sur le sens, et notamment le sens biblique, du cadeau, de l'offrande. Dans la Bible, ces cadeaux ou offrandes ne sont pas rares. Dans la plupart du cas, ils sont offerts à Dieu, à l'occasion de sacrifices, pour diverses raisons. La première qui prend racine dans d'autres croyances est celle de conserver les faveurs de la divinité. Noé, à la fin du déluge, offre des sacrifices à ce Dieu afin que le déluge ne revienne plus. Dans la liturgie du temple de Jérusalem, l'offrande est destinée à Dieu, souvent en partageant entre le prêtre et l'offrant, à l'occasion gracieuse d'un événement ou bien en vue du pardon d'une faute à la suite d'une purification. Ces occasions sont nombreuses, mais soulignent toujours la crainte révérencieuse du peuple croyant envers son Dieu. En dehors de ce cadre, il y a aussi les fêtes qui célèbrent l'action bénéfique, les cadeaux de Dieu pour son peuple. La délivrance du joug égyptien, le don des lois, le secours durant l'Exode, etc. Là encore, les offrandes sont l'occasion également de repas festifs et destinés à Dieu. Mais la Bible évoque aussi ces cadeaux offerts à des personnes, enfin surtout à des souverains. Et ce genre de cadeau peut avoir plusieurs sens. Les cadeaux sont parfois l'occasion de montrer sa richesse, sa puissance, ou au moins d'en mettre plein les yeux. C'est un peu le cas avec la reine de Saba et sa riche suite, arrivant auprès de Salomon. Il peut y avoir de l'orgueil dans l'offrande. À l'inverse, le mot cadeau, mincha en hébreu, est aussi utilisé pour désigner le tribut que doit payer la nation vassale à son suzerain qui la domine. Le cadeau est alors, comme à Dieu, une marque de déférence, mais aussi de soumission. Serait-ce la première démarche des mages suggérée par Matthieu ? Offrir à un roi, c'est se soumettre à son pouvoir. Mais ils n'auront pas à le faire. L'enfant fragile de Bethléem n'a rien d'un souverain armé et terrifiant. Pourtant, ils vont y reconnaître une autre puissance qui n'a rien à voir avec celle des rois de ce monde. En effet, ils n'éprouvent pas de crainte, mais une grande joie. De fait, il peut aussi y avoir dans l'offrande de la reconnaissance, de l'affection, le fait de reconnaître l'importance de l'autre, en dehors d'une idée de domination, de mépris ou de récompense. Ainsi sont offerts joyeusement et gracieusement or, encens et myrrhe. Mais au fait, pourquoi préciser la nature de ces présents ? Y a-t-il un sens à ces 3 offrandes ? Je vous souhaite donc une belle préparation à Noël et je vous dis à demain
pour cette nouvelle enquête du jour de notre calendrier de l'Avent sur Au large biblique.